Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la Chloé du futur qui vous parle, puisque nous sommes très longtemps après le marathon de Paris. Et j'ai fini le montage de la vidéo, mais j'ai envie de la commenter en direct avec vous en fait, parce que je trouve qu'il manque plein d'informations et en même temps j'ai envie que vous me voyez en train de courir et qu'on fasse le débrief en même temps quoi. Et ça risque d'être assez émouvant pour moi, j'imagine. Donc je sais pas, mais on va voir, c'est parti. On est bien parti de l'appartement, tout est prêt, enfin on est tout prêt. Et là on va rejoindre la gare du Lion pour déposer nos valises en consigne pour la journée parce que ce soir on part directement, on reprend le train directement ce soir pour rentrer chez nous. Donc on peut pas repasser là où on dormait pour repartir au train. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je suis prête ou je peux pas être plus prête quoi. Mais tout va bien, j'ai bien dormi, le moral est là, maintenant j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller courir et d'aller prendre du plaisir et puis de me prouver encore une fois que je suis capable d'être marathonienne. Donc voilà, je suis pas trop stressée, mais je pense que ça va commencer à monter quand on va rejoindre la foule et tout ce monde. On a bien déposé nos bagages et maintenant en direction Charles de Gaulle Étoile. On va rentrer dans nos sas et puis patienter le temps de démarrer la course. Donc là, on est rentré dans le sas. J'ai pris la petite photo souvenir qui va bien et on commence à attendre patiemment notre tour. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'un même sas, forcément, ils ne font pas partir tout le monde en même temps. On est en train d'avancer vers la ligne d'arrivée et on va bientôt partir. Donc ils font partir des petits groupes, on avance, on attend, ils font repartir des petits groupes. Et nous, on est parti à 10h30 si je ne me trompe pas. J'ai fait bien attention de me mettre sur le côté, vraiment sur le côté, puisque comme je suis partie dans un sas plus rapide que mon allure, j'avais peur d'être bousculée, surtout que le départ des Champs-Élysées, c'est en descente, voilà. Donc avec l'euphorie du départ, plus le fait que ce soit en légère descente, je me suis mis sur le côté. Et c'est parti! Putain, j'ai les émotions en même temps que vous regardez. C'est hyper impressionnant ce moment parce que déjà on part et ensuite il y a tous les spectateurs qui sont là et qui tapent contre les barrières et ça fait un bruit de dingue et enfin voilà, c'est le début de l'aventure. C'est le kilomètre 1. J'ai eu un peu de mal à trouver mon allure et à bien ralentir. Mais maintenant ça devrait le faire. Et là on est déjà place de la Concorde. Ça y est, l'ambiance est incroyable, il y a énormément de spectateurs. Sur tout le parcours, il y a eu énormément de spectateurs et franchement, un grand merci à eux. C'est vraiment un marathon aussi pour les spectateurs, puisque il y en a qu'on a revu plusieurs fois à différents parcours et pour eux aussi, ça a été la course de venir nous voir de point en point, quoi. On est bien. C'est super ça, ce sourire. On arrive au 9e kilomètre. Là concrètement ce marathon, je l'ai vraiment pris à la cool. C'est-à-dire je me suis dit je vais tout doucement.
va passer les 10. Tant et si bien qu'il y a certaines fois où je regardais ma montre et je me disais mais punaise, ma montre elle déconne, je vais pas si lentement que ça. Et en fait, si, j'allais si lentement que ça. Mais quand on regarde mes statistiques, j'ai été hyper régulière. J'ai pas marché une seule fois et mes kilomètres ont été hyper réguliers. Allez, Aix-en-Provence. On vient de croiser la team campus au kilomètre du coup 14 au kilomètre 14. Bon, jusqu'ici tout va bien. On est kilomètre 14, presque 2 heures. Et la météo est parfaite jusqu'ici. Et alors ce qu'il faut que je vous raconte, au kilomètre 14, c'est la première fois que je me suis arrêtée pour reprendre de l'eau. Et en fait au kilomètre 14 je me suis arrêtée plusieurs minutes parce que je devais vider le contenu de mes petites sachets de boisson NAC dans ma flasque. Sauf que c'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne suis pas arrivée à ouvrir le sachet avec mes doigts. Donc ça m'a fait perdre, je sais pas, peut-être 3 minutes. J'étais arrêtée au bord de la route et j'y arrivais pas. J'ai essayé avec mes dents, j'y suis pas arrivée non plus. Donc je suis repartie. Voilà. Merci. Le semi. Voilà, on voit que la caméra tremble. D'ailleurs, j'ai eu des courbatures après au bras. Ça ne m'arrive jamais. Le kilomètre 25 est là. Et donc là, on arrive sur les quais de Paris. Et là, c'est parti pour monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Voilà, avec plein de petites relances et des petites bosses, avec des passages dans les tunnels. Donc c'était vachement... moi j'ai apprécié les passages dans les tunnels parce qu'il y a pas mal d'ambiance, il y a des gens qui crient, enfin je trouve ça sympa. À partir de maintenant, je compte encore 5 km. Après, ce sera 5 km. Et puis, il restera 2 km et quelques. Puis voilà. Avec la Tour Eiffel. Bon, on voit concrètement à ma tête que ça commence à être un peu dur. Mais ça va, ça le fait. Bientôt les 38. Et d'ailleurs, j'en ai profité, dans le bois de Boulogne, j'ai appelé un ami et une amie qui m'ont tenu compagnie au téléphone parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Voilà. On arrive au 40e. Allez. Allez. Ça commence à descendre. Ça fait du bien. Allez. Et d'ailleurs ça se voit sur la vidéo, j'ai le visage vachement gonflé, je suis vachement rouge et tout, ça se voit que mine de rien c'est un effort quoi.
Et donc là, on arrive, ça commence à vraiment être la fin du marathon. Allez. Oh putain, c'est dur. Ah, c'est dur. Allez. Il y a pas mal de pavés. Et en plus de ça, à certains endroits, il y avait des pavés qui avaient été mouillés par l'organisation, par les bénévoles. Et c'était hyper glissant, donc il fallait faire attention. Enfin, j'ai fait attention à ne pas me casser la figure. Voilà. Et comme en témoigne le cadrage pourri, on voit bien que je commence à être fatiguée. Parce que la caméra gigote. Allez, dans 500 mètres. Allez. Et là, c'est vraiment la fin. On a de nouveau les spectateurs qui tapent contre les barricades. Et c'est aussi hyper plaisant à vivre en fait. Si vous avez envie de faire un marathon, Paris c'est vraiment chouette. Enfin, je sais que ça commence à devenir hors de prix et que c'est chaque année de plus en plus cher. Mais c'est quand même une ambiance de folie et ça fait quand même plaisir à vivre, quoi. Et là, ça y est, c'est le dernier virage. On voit la ligne d'arrivée à ce moment-là. Et voilà, c'est le moment où je crois que j'accélère un peu. Et voilà, c'est le moment final de cette épreuve, de cette aventure. Parce que c'est vraiment une aventure de faire un marathon. Mais là aussi, hein, franchement, les derniers mètres sont quand même très longs. Christine! Ah, vous êtes au top, le public, continuez comme ça, Harry Stever with all of you! Social Magic J'ai mon t-shirt. Et je vais aller chercher ma médaille. Merci, super. Merci beaucoup. J'ai la médaille. Oui, et mon doudou. C'est salé. Félicitations. Toi aussi, hein? Ouais. Bravo mon chéri. Merci. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo récap du marathon et débriefing du marathon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, que ce soit sur le marathon et à vous débriefer ce moment-là, quoi, cette vidéo. Le marathon, du coup, vous l'avez compris, c'est bien passé pour moi. J'ai vraiment pris ça à la cool, j'ai pris mon temps et j'ai mis 6h09, il me semble. Donc comparé à mon premier marathon de l'année dernière, il y a 12 mois pile, où j'avais fait 6h23. Donc pareil, 6h23 mais sans m'arrêter, en marchant, en
courant très doucement, mais sans m'arrêter. Et là aussi, j'ai couru très doucement. Mais je me suis pas arrêtée, sauf pour ces fichus fioles au 14e kilomètre où je me suis arrêtée quelques minutes. Donc voilà, j'ai été hyper régulière sans chercher à vouloir l'être, mais au niveau de mes temps au kilomètre, ça a été hyper régulier. Et voilà, sinon niveau courbature, le lundi j'ai eu un peu des courbatures, mais rien de bien méchant. J'ai surtout eu mal à ma cheville gauche, à l'intérieur, tant et si bien que je me suis dit mais c'est bizarre, je me suis tordu la cheville, je me suis fait une entorse, et puis en fait au bout de 24 heures c'est disparu, donc tout nickel quoi. Après, j'ai eu bien 7 jours de grosse fatigue. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à filmer, à monter cette vidéo, parce que j'ai été énormément fatiguée et puis mon travail a repris à fond. Donc voilà, j'ai pu vraiment, j'ai eu du mal à trouver du temps pour faire cette vidéo. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis hyper reconnaissante de mon corps qu'il ait tenu le coup pour faire ces 42 kilomètres, parce que voilà, c'est une épreuve de courir un marathon, même si on vient pas pour le chrono, c'est quand même une épreuve de courir un marathon, de courir 42 kilomètres, et je suis hyper reconnaissante envers mon corps qu'il ait tenu le coup, surtout que comme je l'avais partagé dans les précédentes vidéos, j'avais quand même des doutes, voilà. Sur ce, cette vidéo clôture la fin de cette aventure marathon, et maintenant je démarre vraiment la grosse prépa pour l'ultramarin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude, et j'ai quelques commentaires et ça fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup à vous pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, à bientôt!